Salut tout le monde. Je viens de sortir de la réunion de rentrée scolaire et donc j'ai posé la fameuse question à la professeure de mes enfants. Alors moi je le répète, je suis à la campagne, on est moins de 900 habitants et le rapport que nous on a avec les professeurs, c'est pas du tout les mêmes rapports que les parents qui sont dans les villes, les grandes villes ou les gros villages. Donc j'ai été à la réunion, j'ai laissé la maîtresse expliquer son programme, qu'est-ce qu'elle faisait avec nos enfants et ceci, cela. Et quand il est venu le temps de « Est-ce que vous avez des questions ?» Eh ben Bibi, elle a levé la main comme une très bonne élève studieuse qui lève la main à l'école. Et je leur ai demandé « Est-ce que vous allez mettre en place le programme EVARS ?» Donc elle m'a dit le programme. Quoi? EVARS. Il y avait 3 gamins dans la classe. Donc j'ai juste dit le début du titre. L'éducation à la vie affective et relationnelle et sexue. Et je finirai pas mon mot. Donc là elle a fait des gros yeux. Bah non, je connais pas. D'accord. Et vu que je ne voulais pas passer pour une hurluberlue là, une tarée, une psychopathe. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bibi? Bah, elle a imprimé le dossier. Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Éducation à la sexualité. Voilà. Cycle 1, cycle 2, maternelle, primaire, cycle 3, collège, cycle 4, lycée. Et comme je lui ai dit, je vous ai imprimé juste la maternelle et la primaire puisque ça concerne mes enfants. Et moi, il en est hors de question. Donc, elle m'a dit qu'il en était hors de question pour elle aussi. Il y avait une autre professeure dans la classe qui, elle, est parent, puisque son fils est dans la classe de mes enfants. Et elle me dit, avant que je sorte ça, oui, mais faut pas croire tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Bah, bien sûr, là. Encore heureux. C'est pour ça que je l'ai imprimé. La tronche qu'elle a tirée. Bon bah du coup ils ont quand même regardé mon petit dossier et puis quand les parents m'ont regardé avec des gros yeux, mais c'est pas possible, on va pas apprendre ça à nos enfants. Je leur ai dit écoutez, je vous invite, si vous voulez, je vous donne l'adresse où vous pouvez trouver ça. C'est sur le site officiel de l'Éducation nationale et tant mieux si les professeurs ne le font pas. Et là, la dame qui est donc maman, qui était là pour son fils et qui est aussi professeur dans une autre école de CE1, CE2, explique à une maman que bah oui, mais le problème c'est que en étant professeur de la fonction publique, qu'il se devait d'avoir un devoir de déontologie. Donc j'ai regardé cette maman et je lui ai dit madame, si vous apprenez ça à nos enfants, sachez que les parents n'iront pas toquer au ministère de l'Éducation nationale. Non, c'est vous qu'on viendra voir. C'est vous qui serez en première ligne des parents en colère. Parce que très sincèrement, avoir un enfant de CP, CE1, CE2 qui rentre chez vous pour vous expliquer ce que c'est la masture, je finirai pas le mot pour les petits qui sont dans la classe, je peux vous dire que les parents, c'est vous qui viendront voir. Et personne d'autre. Mais si dans l'école, rien n'est fait, tant mieux. Et j'espère que si ça venait à être le cas, que vous nous en informerez. Ça serait bien. Comme je vous le répète, moi, je suis dans une petite école. Mes enfants sont à la Cambrousse, mais Cambrousse. Si jamais vous avez eu le cran de poser la question, ce qui n'est pas facile, et je ne jugerai pas les parents qui n'ont pas osé poser la question, la confiance que vous avez envers les professeurs de vos enfants n'empêche pas le contrôle. Je le répète. Dans l'année, posez des questions à vos enfants. Faites attention. Faites attention à eux. Vraiment. L'éducation nationale, pour tous les parents qui ont à peu près mon âge, donc entre eux, 35 et on va dire 50 ans, l'éducation nationale, ce n'est plus l'éducation nationale que nous avons eue. Ce n'est plus du tout la même chose. Faites attention à vos petits. Vraiment. C'est nécessaire. Sur ce, bisous tout le monde.